Salut, bienvenue à tous sur Zouk TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur assez particulier, autrement dit des gens qui font un travail pour la société martiniquaise, Culture, Égalité, une association donc qui va prochainement ouvrir à Caille-Femme un espace d'accueil. Alors j'ai à mes côtés Timon Frédéric, Madame Timon Frédéric, qui est membre de l'association. Tu es membre depuis combien de temps? Alors je suis présente dans l'association depuis le mois de novembre. Voilà, depuis le mois de novembre, et je coordonne les différents projets de l'association. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis venue parler de Caille-Femme, parce que Caille-Femme, alors qui existait déjà, c'est juste qu'on a refondu le fonctionnement, on a changé notre approche, notre dynamique, parce qu'aujourd'hui, on veut faire un travail de prévention très dynamique avec Caille-Femme. Oui. Et c'est-à-dire que c'est une nouvelle stratégie que vous allez adopter, ou alors c'est les mêmes principes, des gens viennent vous voir, des gens, il y a des signalements, etc. Alors, c'est le même fonctionnement, on va dire, appeler ou venir sur place pour être écouté, accueilli, soit par notre assistante de service social qui est là en semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Et on a également notre permanence du samedi matin de 9h à midi qui est tenue par des bénévoles. Oui. Voilà. Donc les femmes peuvent appeler ou venir sur place. C'est un espace sécurisé, c'est un espace dans lequel elles peuvent confier leurs difficultés, confier leurs problèmes. Voilà. Ouais. Donc tu m'as parlé quand même de ces fameuses bénévoles du samedi. Et on va insister là-dessus parce que moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, voilà des gens qui ont un foyer, qui ont des enfants, qui ont évidemment, qui ont un ménage peut-être à faire le samedi et qui se consacrent. C'est vraiment un sacrifice, on va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est ça, parce que elles donnent de leur temps le samedi matin parce que justement, elles veulent que les autres femmes viennent à elles. Viennent se confier quand elles en ont besoin, viennent échanger aussi sur des sujets qui sont très importants pour nous. L'avancée des droits des femmes, l'égalité femmes-hommes, déconstruire le système patriarcal, etc. Ce sont des discussions qui peuvent se tenir librement le samedi matin lors de notre permanence. Et nous avons effectivement, et on en parlera tout à l'heure, des ateliers qui vont aussi se tenir le samedi matin, des interventions qui sont là pour enrichir les femmes. On les a appelés femmes focusaves. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est donner le savoir, transmettre le savoir aux femmes pour qu'elles puissent, dans la vie quotidienne, être armées, finalement, pour affronter, en fait, les difficultés, les violences, etc., tout ce que les femmes vivent, malheureusement. Ça demande quand même de la part de ces femmes qui font ce travail certaines facultés d'adaptation parce que c'est pas forcément. Je pense par exemple aux plaignantes qui ont des niveaux différents, ni en manière pour parler c'est mon nom, comment on dit, etc. Tout à fait. Il y a une belle gymnastique là aussi. Exactement. Ouais. Alors notre assistante de service social, bien entendu, elle est formée à cette écoute. Elle est diplômée, elle est formée à cette écoute. Mais nos bénévoles également. Ce sont des femmes qui sont formées à l'écoute, que ce soit physique, on va dire face à face ou téléphonique, des femmes victimes de violences. Elles travaillent dans un cadre confidentiel. On travaille dans un cadre, effectivement, où on manipule des données qui sont sensibles, parce que là, on parle de la vie, de l'intimité des femmes. Et donc, elles sont formées à cela. Et elles interviennent le samedi matin. Mais Frédéric, justement, le samedi matin, alors bon, on a le jour, etc., mais ce sont des entretiens individuels. Le monde pas qu'à coûter, ça. Il y a des gens qui attendent. Ah ben bien sûr. C'est un quart d'heure au moins par personne, non? Alors, les entretiens, ils sont faits effectivement en fonction de la situation qu'on a sur le moment. Bien entendu. Excuse-moi, parce que vous avez des espaces d'échange. C'est différent, mais là, ce sont des entretiens individuels. Tout à fait. Le samedi, c'est des entretiens individuels. Voilà. On a 2 bénévoles chaque samedi matin qui sont là pour répondre aux questionnements des femmes. Et là, ce sont des entretiens individuels. Tout ce qui est collectif, ça se fait à part. Voilà. Alors, la personne vient pour son cas, etc. Et de ces entretiens individuels, on peut déjà avoir, je ne sais pas moi, une ligne de route pour faire voir des spécialistes, etc. Des gens quand vous allez, les intervenants, ils fonctionnent avec des documents. Enfin, mais tout à fait. Les comptes rendus, on leur remet. Exactement. On a nos avocates, nos psychologues, etc., qui sont des intervenantes, en fait, qui donnent de leur temps aussi, parce qu'elles travaillent. Ces gens-là interviennent le samedi aussi. Alors, elles seront, en fait, les femmes qui rentrent dans Caille-Femme, celles qui veulent, bien sûr, être accompagnées par notre équipe, pourront être redirigées vers des avocates, des psychologues qui vont les recevoir soit dans l'association, soit en dehors, dans leur cabinet. Voilà, oui. Et nous avons effectivement une trace écrite. Bien entendu, il faut qu'il y ait un cas exposé, qui soit bien décrit, que la situation soit... En fait, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe qui se fait. Parce que écouter une femme qui subit une situation de violence, créer son accompagnement, ça nécessite effectivement ce travail d'équipe qui est partagé entre des bénévoles et des spécialistes. Voilà.
Alors, tu m'as parlé donc de... Alors, justement, la présence d'une... Là, c'est une grande première, une employée qui est permanente. C'est ça, oui. Non, mais il faut le dire. Oui, c'est une première. Ça n'existait pas avant, les gens... C'est-à-dire que là, chez nous, nous avons effectivement cette assistante de service social qui est là du lundi au vendredi. Elle reçoit avec ou sans rendez-vous. C'est elle qui crée les parcours. C'est elle qui crée le parcours d'accompagnement. Moi, je veux bien préciser ça. Notre accompagnement au sein de Culture Égalité, c'est un accompagnement féministe. C'est un accompagnement qui veut faire en sorte que la femme, à la fin de ce parcours, elle ait retrouvé du pouvoir d'agir, elle ait retrouvé de la force, elle ait retrouvé de l'énergie. Ce n'est pas juste, effectivement, faire l'accompagnement social, etc. On le fait. Mais en fait, notre but, à la fin, c'est que cette femme, elle soit beaucoup plus forte quand elle finit cet accompagnement avec nous. Et donc, cette assistante de service social, c'est elle qui crée les parcours, effectivement, des femmes. Ouais. Là, donc n'oubliez pas, c'est tous les jours, elle est là. Hein, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Alors, les actions même, les violences faites aux femmes. On est dans une société où tous les jours, on a ces cas de figure, etc. En matière statistique, est-ce qu'on ne va pas déjà vers l'affolement? Est-ce que ça fait beaucoup là maintenant? Alors, l'affolement, je ne sais pas si on peut parler d'affolement, parce qu'en fait, on est dans la vérité crue tous les jours. Donc en fait, le constat, on est dans le constat. Donc nous, on le vit au plus près. Nous, on sait qu'il y a une hausse du sexisme. Ça, voilà, tout le monde le sait. On a eu des rapports qui sont sortis donc en début d'année, et il y en a un en fait qui est sorti très récemment, mais cette fois c'était sur les plaintes. Et on a bien vu la mesure, l'ampleur du problème. En cas de violence conjugale, aujourd'hui, en cas de violence, on a 8 plaintes sur 10 qui sont classées sans suite. Ah bon? 8 plaintes sur 10. Non, mais ça interpelle quand même. Classées sans suite. Sachant que, et je précise bien, qu'au niveau national, il n'y a que 25% des victimes qui osent porter plainte. Donc c'est dire toutes celles qui sont là, dissimulées, qui ne disent rien. En Martinique, majorité silencieuse, quoi. Ouais. Voilà, on estime en Martinique que c'est à peu près 10% des victimes qui déposent plainte. Donc en fait, il y a cette dimension de toutes ces femmes, nous, en fait, qu'on veut toucher, qu'on va chercher par cette activité qu'on propose aujourd'hui, ces activités qu'on propose aujourd'hui, cette permanence du samedi, parce que parfois en semaine, on est bousculé. Le samedi matin, on peut avoir un peu de temps. Et en fait, nous, c'est ce qu'on veut, c'est qu'elles se disent, en fait, même si c'est 20 minutes, mais je passe 20 minutes parce que j'ai besoin de me délester de ça. J'ai besoin de parler de ça. Il y a un truc qui me pèse et j'essaie de prendre 20 minutes ce samedi matin et j'y vais. Ou j'appelle. Ouais. C'est ça, en fait, que nous voulons mettre en place pour elles. Quand on va aussi mettre en place, à partir du mois de mai, certains ateliers le samedi matin, des ateliers, par exemple, sur la déconstruction des stéréotypes sexistes, des ateliers d'accès aux droits, par exemple, pour que les femmes, parce que ça, c'est aussi un gros problème, les femmes qui ne savent pas dans quoi elles mettent les pieds, en fonction du régime matrimonial, du droit de la propriété. Moi, je pense que là, c'est le secteur peut-être le plus important. Exactement. Elles sont mal informées. Elles sont mal informées du tout. Ou Ouais. pas informées. Et en fait, tous ces ateliers, on les met en place à partir du mois de mai. Et ça... Donc vous avez des juristes, des Exactement. On aura un pôle juridique, effectivement, qui va tourner sur les mois. On a un pôle santé aussi. Donc on aura un atelier dédié à la santé, à la nutrition. En fait, tout ce programme, il sera mis en place les samedis matins, en même temps que la permanence. Parce qu'on veut que les femmes prennent ce temps-là. Le samedi matin, dire, je prends 30 minutes. Je prends 30 minutes pour m'informer. Je prends 30 minutes pour être sensibilisée. Je prends 30 minutes pour me confier si j'ai une difficulté. Parce qu'on sait que le sexisme et les violences augmentent. Il n'y a rien, en fait, qui va dans le sens inverse aujourd'hui. On n'a pas de preuve de terrain que les violences reculent. C'est faux. Et tous les jours, on le voit. Tous les jours. Moi, je pense, enfin, c'est peut-être une déformation professionnelle à ce genre de jeunes filles qui viennent porter plainte dans le cadre d'un harcèlement scolaire, par exemple. Ça vous est déjà arrivé aussi? Alors, le harcèlement scolaire... C'est un autre cas de figure. C'est un autre cas de figure parce qu'en fait, dans l'éducation nationale, il y a des obligations de signalement qui sont bien cadrées. Et donc, généralement, le harcèlement scolaire, ça arrive chez nous, et on en avait parlé la dernière fois, ce sont des cas qui arrivent chez nous, généralement, après que l'éducation nationale ait été interpellée. C'est rarement l'inverse. Donc vous arrivez en deuxième position. Oui, parce voilà, que c'est quand même un soutien. cadre de responsabilité. Ça s'est fait certainement dans le cadre d'un établissement. Et l'établissement doit le regard sur ça, évidemment. Tout à fait. Donc c'est eux en priorité qui lancent le truc. Voilà, généralement, nous, on est interpellés en soutien. Voilà, parce que ça peut être une jeune fille qui a envie de parler, parce que c'est trop dur à vivre la situation. À ce moment-là, on est plus soit dans un accompagnement psychologique, etc. Mais généralement, nous, on est rarement première position sur ce type de situation. Voilà. Ouais. Mais ça vous est déjà arrivé quand même. Ouais. Alors, depuis que je suis là, non.
peut-être que ça arrivait avant, mais en tout cas, moi, depuis que je suis là, non. On n'a pas eu ce type de cas. Voilà. Ouais. On n'a pas eu ce type de cas. C'était plutôt, voilà, ma fille subit du harcèlement scolaire. Ma fille subit des choses à l'école. J'ai déjà interpellé l'éducation nationale, j'ai déjà interpellé les services compétents, mais j'aimerais bien qu'elle soit accompagnée, ou est-ce qu'elle peut venir en parler avec vous. Voilà. Alors Frédéric, à notre volet, souvent, lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, on pense à un couple, par exemple. Mais chez les Bleus, le troisième âge, est-ce que ça arrive souvent aussi qu'il y ait ce genre de choses-là? Alors, les seniors... C'est un cas particulier aussi. Oui, les seniors, mais ça arrive hein, souvent. Oui, alors les femmes seniors, en fait, sont tout aussi exposées en fait aux violences, parce qu'en plus, on a des phénomènes qui sont, tout simplement, on est un petit peu moins vaillant entre guillemets physiquement hein, en vieillissant. Ah voilà. oui. Et on a aussi ce qu'on constate nous, c'est qu'il y a beaucoup de violences verbales. Voilà. Mais elles sont exposées tout comme les autres. Mais tu n'as pas dû, par exemple, du genre travail forcé, comment on va passer l'âge là-bas? Bien sûr, elles, celles qui sont, et on a des violences économiques aussi. C'est des femmes qui n'ont pas accès au budget de la maison, enfin, qui n'ont pas accès aux finances. Donc, qui sont obligées de quémander pour avoir de l'argent pour aller faire les courses, qui sont, en fait, tout simplement, assignées à faire le repas, la lessive, les tâches ménagères, voilà. On a, des femmes qui subissent des violences verbales, des violences physiques. En fait, on aimerait se rassurer en se disant que parce qu'une femme vieillit, parce qu'elle rentre dans un âge différent, en fait, elle est préservée, et c'est faux. Et en fait, là où c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'arriver en fait à capter ces femmes, c'est que souvent elles peuvent être isolées, notamment en termes de transport, en termes de communication aussi. Là aussi, en termes de statistiques, c'est compliqué parce qu'en fait il y a une invisibilisation des femmes à partir d'un certain âge. Dans les statistiques, elles sont juste englobées dans la catégorie senior, point. On ne fait pas la différence femmes-hommes sur certaines études. Et en fait, on sait aussi que financièrement, arrivé à la retraite, les femmes touchent moins. En majorité. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la dépendance financière, la dépendance financière, les violences verbales, les violences physiques. Donc non, les femmes seniors ne sont pas du tout épargnées. Mais justement, je voulais insister là-dessus parce que souvent, la femme senior préfère rester, comme on dit, dans cette situation-là, que d'aller dans un EHPAD. Les enfants lui proposent des fois, hein, mamie, on va te mettre là, nous quitter moi. Et c'est là que ça devient tragique, là. Mais en fait, ils préfèrent rester là, qu'à souffrir, quoi. Mais c'est pour tout. En fait, il y a aussi cet aspect, c'est que se dire, j'ai 80 ans, où je vais. Ouais. En fait, et ce qui vaut pour une femme de 40 ans qui va dire, en fait, j'ai pas un très bon salaire, je suis victime de violence, etc. J'ai pas un très bon salaire, j'ai mes enfants avec moi. Quand je pars, où je vais? C'est décuplé, en fait, à partir de certain âge. C'est se dire que cette réalité-là, elle est valable, malheureusement, tout le long de la vie des femmes. Ce questionnement-là, il est valable pour toutes les femmes. Qu'est-ce que je vais faire, moi, quand je pars de là? Voilà. On sait que généralement, statistiquement, il faut à peu près 7 tentatives de départ avant qu'une femme quitte un foyer violent. C'est la moyenne. 7 tentatives. 7 tentatives. Donc, il y a un bon gazin. Alors, vous imaginez, en fait, une femme qui a 80 ans, qui subit des violences depuis, 30 ans, qui encaisse, en fait, et qui se dit, mais à 80 ans, où je vais? 85 ans, où je vais? Qu'est-ce que je fais, moi? Alors, il y en a qui se reposent sur leurs enfants, parce que les enfants sont conscients, et puis il y en a qui, en fait, font le maximum pour améliorer la situation, mais il y en a qui n'ont pas d'enfants avec eux. Il y en a qui sont vraiment isolés. Donc, elles sont à la merci, en fait, finalement. Bon, Frédéric, on a quand même fait un tour pour voir les différents cas de figure. On va revenir à ce fameux espace CAIFAN, l'espace d'accueil. Ça va se situer où d'abord? Alors, on est au 158 rue Victor Hugo, c'est notre siège. Ouais. Voilà, c'est notre siège, c'est le siège de l'association. Et on est effectivement sur 2 niveaux. Donc, on a nos espaces de confidentialité et nos espaces qui sont dédiés aux ateliers collectifs. Ouais. Voilà. Donc, la structure est assez grande quand même, si tu m'as parlé d'ateliers collectifs. Oui. C'est un truc qu'on vous a offert, que vous louez. Ah, mais pas du tout, on loue. Mais ça dit... Mais qui va nous la fille a mis à disposition. Non, on loue. On est loin de là. on est loin de là. Non, nous, on loue notre espace. Et en fait, si le propriétaire décide d'augmenter le loyer... C'est un truc moderne, hein, c'est pas... Il n'y a pas de l'amiante. Non, il n'y a pas d'amiante. Mais ce sont les maisons foyalaises, hein, avec forcément tout ce que ça comporte de rénovation à faire. Donc nous, on a des investissements qu'on est obligé de faire,
personne ne les fait à notre place. Hein. L'argent, il sort. Hein, voilà. Donc, les rénovations ont été faites. On a embelli notre façade. Elle est très accueillante, d'ailleurs. Elle est magnifique. Et nos espaces aussi sont faits pour que les femmes se sentent bien, pour qu'elles se sentent à l'aise quand elles sont chez nous. Nous, on aime beaucoup le fait que lorsqu'elles repartent, elles disent c'était bien, je me suis assise. C'est agréable, ouais. On a une superbe bibliothèque, très riche. Féministe, bien sûr. Ouais. Et elles se sentent bien. Elles se sentent bien quand elles repartent de chez nous. Ouais. C'est ça qui compte. À n'importe quel moment, en quel jour, à part le dimanche évidemment, elles peuvent y... Et tu m'as dit qu'il y a une dame en permanence, une personne en permanence, c'est... l'assistante de service social, la chargée d'animation. De quelle heure à quelle heure, le matin? 8h30, on ouvre jusqu'à 17h. Voilà. Non-stop? Oui. Ah bon, du lundi au vendredi. Pas un petit poste déjeuner, non? Ah ben on prend la pause déjeuner par roulement, mais on est là. On essaie d'être toujours présente parce que c'est important de se dire que il n'y a pas finalement de moment opportun. Une femme peut arriver à 8h, nous demander à être reçue à 8h, dans ce cas-là on va ajuster nos horaires, et d'autres vont être un peu plus disponibles le midi, sur la pause déjeuner par exemple, et d'autres vont venir en fin de journée. Donc on essaie quand même d'être présente sur Enfin il y a du monde là. Il y a du monde et le samedi matin comme je disais, c'est de 9h à 12h. Après c'est que le début hein. On espère pouvoir faire ça toute la journée du samedi. Mais surtout ce qu'on veut faire nous, c'est aller en commune. Là c'est le début, on commence à Fort-de-France, on commence au siège, mais ces mêmes ateliers, ces mêmes interventions de sensibilisation et de conscientisation, on va les tenir aussi en commune. Ouais. Alors on a parlé en antenne de ce genre de combat que vous menez depuis de longues années. Ça fait combien de temps exactement, depuis la création? Madame Georges Arnaud qui peut nous dire ça bien. Alors Culture Égalité existe depuis 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Mais alors les membres du comité exécutif, elles sont au combat depuis très longtemps. Madame Arnaud, c'est 40 ans de lutte pour les droits des femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Et on va dire que beaucoup de nos militantes, beaucoup de nos bénévoles, d'une manière ou d'une autre, en fait, sont engagées dans cette lutte depuis longtemps. Certaines ont découvert certaines choses avec nous. C'est aussi notre objectif, c'est que nos membres, nos bénévoles évoluent ensemble, en fait. Mais elles sont engagées depuis très longtemps. C'est une lutte difficile. Tu m'as dit quelque chose de très, très, très important en discussion en antenne. Est-ce qu'il n'y a pas une militant, mais il n'y a pas une connotation politique là-dedans? On en a parlé vaguement. Tu as botté en touche, quoi, mais... J'ai pas botté en touche. J'ai dit que c'est un combat politique. Parce que défendre les droits d'une partie de la population, défendre les droits des êtres humains, des êtres humaines, c'est un combat politique. Ce qu'on mène, c'est forcément politique. On ne lutte pas pour un individu, pour une femme. C'est pour toutes les femmes. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, forcément, c'est politique. Et on sait que ce qu'on fait comme travail, si on le fait pas, si les associations comme les nôtres, c'est un réseau d'associations solidaires. On n'est pas tout seul. Si on arrête ce combat-là, qui va le faire? Alors là, on arrive dans la dernière ligne. Tu vas faire passer ton message CAIFEM, tu vas redonner l'adresse, tu vas peut-être un numéro de téléphone éventuellement. Oui. Eh bien, vas-y. Alors, CAIFEM, c'est ouvert depuis combien de temps? Alors, CAIFEM est ouvert déjà depuis... c'est plus de 2 ans hein, déjà. Donc là, aujourd'hui, c'est parce qu'on a refondu notre fonctionnement. Et nous sommes ouvertes donc, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, le samedi de 9h à midi. Vous pouvez nous appeler au 0596 35 66 80 ou au 06 96 19 91 58. Donc nos bénévoles sont à votre écoute, notre chargée d'accueil également, notre assistante de service social aussi, mais je précise bien que toutes les femmes qui interviennent dans Culture Égalité et qui répondent sont formées à cette écoute. D'accord. En tout cas, merci Frédéric. Je suppose qu'elle vous a convaincu avec la détermination qu'elle a. J'en suis sûr. À très bientôt sur ZTV. À bientôt. Bonjour les femmes, bienvenue à Culture Égalité, association féministe. Aujourd'hui, on vous parle de notre espace CAIFEM. Notre équipe vous accueille, vous écoute et vous accompagne dans vos démarches sociales et administratives par un suivi individuel adapté, par des actions collectives de prévention et de sensibilisation, grâce à un parcours coordonné avec des avocates, des psychologues et des organismes spécialisés. Lieu créé par les femmes pour les femmes, CAIFEM, c'est aussi un espace grâce auquel vous pourrez retrouver confiance en vous et votre pouvoir d'agir. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi de 9h à midi avec des ateliers collectifs et des groupes de parole.